Les gens ne veulent pas travailler le week-end. Regarde, même les médecins ne veulent plus être le week-end. On veut travailler 4 jours par semaine. Et je oui. critique pas. Hein. Ouais. C'est Kevin qui est dans le Calvados. Bonjour Kevin. Oui, bonjour. Banquier. Kevin. Alors Kevin, est-ce que c'est la faute au chef d'entreprise si aujourd'hui le chômage ne baisse pas? Alors moi, je dirais que c'est 50-50. Un deuxième Normand. Ouais, ben oui. Il est dans le Calvados. Non, mais vous avez des chefs d'entreprise, des petites PME, tout ça, qui vont jouer le jeu, qui vont embaucher des seniors, des personnes en situation de handicap, etc. Mais tous ces beaux discours-là, dans les grosses boîtes, dans les grosses entreprises, ou les moyennes, ça marche plus. En fait, moi, je travaille dans une banque, pour pas la nommer, la Caisse d'épargne, Normandie. Non, mais pas. Est-ce que c'est un peu aussi la photobanque hein? On veut que des jeunes, on veut plus de seniors. Moi, j'ai assisté à plein de débauchages, des gens qu'on a virés avec 15 ans d'ancienneté parce qu'ils avaient des postes adaptés, on n'en voulait plus, on les a licenciés, on les a achetés avec des ruptures conventionnelles également. Et les seniors, n'en parlons plus, on n'en veut même pas. Moi, j'ai assisté à des managers qui ont carrément dit ouvertement qu'ils voulaient embaucher des jeunes. Et des fois même pas des femmes, donc vous voyez, et des femmes qui veulent pas de femmes. Hein. J'ai même vu ça moi. Donc il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Si le gouvernement fait tout ce qu'il faut, pourtant moi je suis pas un macroniste, hein, mais je peux vous dire que si effectivement ils font tout ce qu'il faut et que derrière ça bouge pas, on a un gros problème en France. Mais qu'est-ce qui doit bouger alors Il faut qu'il y ait une réaction, mais c'est culturel, c'est un malaise profond, c'est typiquement français. Vous allez à l'étranger, il n'y a pas ces problèmes-là, de problèmes de seniors, de problèmes de personnes en situation de handicap, on embauche tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est typiquement français, il faut une révolution culturelle. Oui, mais parce que. Kevin, est-ce que les gens sont suffisamment formés, et ça c'est de la responsabilité des entreprises et de l'État, et de l'autre côté, est-ce qu'ils suivent suffisamment les formations qu'ils prennent? Parce que pour moi, dans mon industrie qui est très digitale, très réseaux sociaux, très création de contenu, là, on essaye de recruter, c'est très difficile de trouver des profils avec pourtant une génération qui est née dedans. Alors j'imagine le nombre de métiers qui doivent se transformer, les gens ne sont pas formés, ils ne savent pas quoi faire. Pour répondre à notre ami banquier, s'ils n'embauchent pas de femmes, c'est qu'il y en a. Et je dis, je les défends pas surtout, qui ont peur des congés maternité qui en France ou du congé parental qui en France peut être très élevé. Oui, mais pour certains, je le justifie pas. J'ai embauché que des femmes, donc je suis très à l'aise pour parler de ça. S'ils embauchent, non, mais il y a des gens qui te diront, moi, j'embauche pas de femmes parce que j'ai peur qu'elle me colle 3 ans de congé. Mais oui, non, mais elle embauche dans les. On parlait à la caisse d'épargne dans sa banque. Et les seniors, ils ont peur qu'ils se mettent en arrêt maladie jusqu'à la retraite. Point barre, voilà, c'est ça la crainte. Je dis pas que c'est justifié, mais c'est notre modèle social qui permet ça. Et à l'étranger, c'est peut-être pas. Mais moi, j'ai envie de vous répliquer. Une des raisons aussi des 7-2, c'est les banques, hein, parce que les banques, elles sont plus que frileuses. Hein. Le capital risque dans ce pays, ça n'existe pas. Hein. La BPI, c'est une arnaque. Non, c'est pas une arnaque. C'est une arnaque complète. Voilà. Et les banques aujourd'hui prêtent de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Hein. Kevin. Oui, l'ascenseur social aussi. En fait, on a un problème. C'est-à-dire pas forcément l'ascenseur qui monte au niveau vertical, mais même au niveau transversal, au niveau horizontal. Je veux dire, moi aujourd'hui, je vais changer de métier. Je vois une personne, je rencontre récemment un manager qui m'a l'air une exception. On n'en fait plus des perles comme ça. Des gens qui vous tendent la main, qui vous donnent votre chance pour évoluer. Mais c'est très rare. C'est devenu moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça, moi c'est grâce à un banquier que je suis là. Il y a un banquier qui m'a fait confiance à 28 ans, sinon je ne serais pas là. Je pense qu'on se trompe. D'ailleurs, je le remercie, il s'appelle Monsieur Le Pagnou. D'accord, mais je pense qu'on se trompe un peu, Kevin, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez tous les secteurs d'activité qui manquent et qui cherchent du monde et qui feraient baisser drastiquement le chômage, c'est BTP, services, restauration. Donc ça veut dire. Digital. Oui, mais digital, mais tu es sur une niche. C'est pas 100 000 ou 300 ou 200 000 personnes qui cherchent. Non, quand on regarde les chiffres secteur par secteur, c'est sûr que c'est services, BTP, restauration. Et tu as quasiment un vivier de 1 million d'emplois aujourd'hui. Sauf que c'est. Non, mais sauf que lui, il cherche des gens qualifiés, bien payés. Tandis que là, dans ces services, ça trouve pas. Non, mais attends. Non, mais là, c'est là, le vivier, il est là. Parce que si tu restes chez toi, tu gagnes autant que si tu vas faire ça. On ne trouve pas de gens dans les restaurants parce que les gens veulent plus bosser, c'est trop dur, etc. C'est des horaires, c'est mal payé. 1 million d'emplois au total. Oui, d'accord, mais c'est vrai qu'il y a plein de raisons qui expliquent les horaires décalés. On a fait ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que tu es développeur. On n'est pas dans les horaires décalés. La difficulté, c'est les métiers plutôt bien payés. Pourquoi on ne trouve pas de développeurs en France? C'est ça moi qui m'intéresse. Deux raisons. La première, c'est la frilosité des parents, on va dire, qui peuvent mettre leurs enfants dans des études, de les envoyer dans ces études-là plutôt que dans une école de commerce ou d'ingénieur classique. Et ça, c'est réel. J'ai des amis qui voulaient être développeurs. Ils ont fait d'abord une école d'ingénieur ou de commerce, alors que le développeur est aujourd'hui bien plus prisé sur le marché. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'aujourd'hui, on a éduqué la France, et là c'est plutôt culturel, à faire les études que les gens veulent.
avec cette espèce d'esprit de. Et donc, du coup, on se retrouve quand même à avoir plein de gens, et je critique pas ces métiers-là, mais qui vont faire de la philosophie, de la littérature, de la sociologie, alors qu'on manque de développeurs. Mais je dis pas que c'est pas bien de pas avoir de philosophes, de sociologues ou de les sociologues. Mais tu sais combien il manque de développeurs informatiques en France? Les derniers chiffres, c'était 135 000. 80 000. 80 000. BTP, restauration et services, c'est plus d'1,5 million de personnes. Tu veux faire baisser le chômage? Bien sûr, tu as besoin de développeurs informatiques. C'est dans ces secteurs d'activité. Je peux te dire que si tu as le permis poids lourd, tu cherches pas du boulot. Et là, c'est une question de salaire. Oui, mais les développeurs, c'est une question de salaire. Non, pas seulement sur le marché. Mais non, mais de source de travail, je suis désolé. Mais c'est pas qu'une question de salaire, puisqu'il y a des restaurateurs qui disent, et Stéphane Menigol est le premier à nous le dire, ben moi je paye très bien et les gens n'y vont pas. Pourquoi les gens n'y vont pas? Parce que culturellement, les gens n'ont pas envie que leurs enfants deviennent serveurs, chauffeurs routiers. C'est valorisé, c'est dévalorisé. Ils ont envie de rentrer chez eux le soir aussi. Parce que c'est métier de service. C'est très dur. Deuxièmement, aujourd'hui, les gens ne veulent pas travailler le week-end. Regarde, même les médecins ne veulent plus être le week-end. On veut travailler 4 jours par semaine. Et je critique pas. On veut travailler 4 jours par semaine, etc. Donc ça, c'est des métiers. C'est impossible dans le service de travailler que 4 jours par semaine. Le restaurant, il doit être ouvert tous les jours. Donc c'est pas incompatible. Si justement tu veux mieux bosser dans les horaires décalés, bosser à la personne, il faut monter un tout petit peu les salaires. Non, parce que quand on le fait, on trouve pas. On a des restaurateurs qui nous disent je propose 3 000 euros. C'est l'histoire de notre pays. On a toujours fait venir de la main-d'œuvre étrangère pour faire le boulot que les Français voulaient pas faire. Mais Stéphane, il paye pas baisser les prix, oui, en plus, parce qu'ils travaillent pour pas cher. Excusez-moi, c'est la raison pour laquelle le MEDEF est pour l'amendement qui permet, dans la loi immigration, de régulariser les métiers. Parce que ça permet aussi de garder des salaires qui sont assez bas. Oui, et ça permet aussi de recruter des gens parce qu'on ne trouve pas personne. La question, pour moi, elle est mal posée. C'est des personnes qui acceptent de faire des métiers que les Français ne semblent pas accepter. C'est l'histoire de l'immigration. La question, elle est mal posée. La question, c'est qui sont les 7% de chômeurs? Il y a qui à l'intérieur? Et c'est quel âge? Parce que moi, vous savez, au moment de la réforme des retraites, ça, c'était une bonne question à poser. Parce qu'au moment de la réforme des retraites, tous les DRH avec qui j'échangeais me disaient c'est un drame parce que nous, de passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, parce que nous, à partir de 55 ans, on ne sait plus quoi en faire. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut faire un pas de côté et penser les choses autrement. Vous savez, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, d'entreprises sociales et solidaires qui manquent aussi de main-d'œuvre. Pourquoi il n'y a pas une forme de revenu universel ou de service civique qu'on pourrait étendre à tous les jeunes en début de carrière, à tous les seniors en fin de carrière, et dire à partir de 55 ans, vous gardez votre salaire pendant 10 ans et vous allez travailler dans l'économie sociale et solidaire, vous allez travailler dans la transition écologique, vous allez assister nos services publics, vous allez assister nos soignants, vous allez assister nos armées, vous allez aider. Mais qui les paye? Mais déjà aujourd'hui, qui les paye? Qui paye les chômeurs? Qui paye les chômeurs? Vous savez, le chômage, c'est déjà un revenu universel. Vous savez, le RSA, c'est déjà un revenu universel. Et moi, je suis fatiguée d'avoir des politiques qui posent des constats et qui n'apportent pas de solutions. Sur tous les sujets, on a le même problème. Comment c'est possible? Non, mais comment c'est possible que dans le même temps, on a un président de la République qui nous dit de mettre les gens au travail et en même temps, il fait partir les gens plus tard à la retraite? C'est complètement. Et pour ajouter ton propos, le vrai taux de chômage, c'est pas ça. Si on rajoute les stagiaires, les mecs en formation, les mecs qu'on a retiré, les apprentis, tout ça. Les chiffres, hein. On est bien au-dessus. Et on peut même y rajouter ceux qui ne vivent pas de leur travail. On peut les mettre dans le taux de chômage. Tiens, justement, il y en a beaucoup. On a Anne-Laure dans le Finistère. Bonjour Anne-Laure. Oui, bonjour vous tous. Et je remercie Kevin le banquier d'avoir été avec nous. Anne-Laure, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec les GG? Alors, chômage, est-ce que c'est la faute des chefs d'entreprise, oui ou non? Pour certains, oui. C'est-à-dire que déjà, ça part du recrutement. Par exemple, je vais parler pour mon cas. J'ai été embauchée dans une start-up l'année dernière et en fait, déjà, il y avait des difficultés dans l'entreprise, dans la start-up. Et j'ai été prise au dépourvu. Je suis arrivée dans l'entreprise, déjà, c'était compliqué. Donc, j'ai quitté, on va dire, un métier déjà en zone de confort parce que j'ai quitté un CDI pour intégrer cette entreprise. Et aujourd'hui, je suis licenciée économique parce que l'entreprise n'a pas eu la levée de fonds. Enfin, derrière, il y a eu plein de complications et je m'aperçois en lisant les journaux actuellement, Le Parisien, Les Échos, etc., qu'il y a de nombreuses start-up dans ce cas-là.
Et en fait, ils prennent un peu en otage des gens qui n'ont pas demandé à se retrouver au chômage, quoi. Alors ça, pour le coup, Anne-Laure, si vous avez été prise dans une start-up, en tout cas, c'est peut-être malhonnête de la part des managers ou des fondateurs, mais à la base, il y a un risque systémique de l'entreprise quand c'est une start-up. Et je le dis pour être extrêmement implanté dans cet écosystème. J'ai même organisé un mouvement et une série d'événements qui s'appelle la Founders Night. Le discours principal, c'est la prise de risque et la prise de risque totale que les salariés prennent également dans la sûreté de leur job. Toute entreprise je n'ai jamais été informé d'une prise de risque. Bah ça, pour le coup, c'est de la malhonnêteté de vos managers et de vos fondateurs. Voilà, donc je veux dire, quand on intègre une entreprise... vous saviez qu'elle avait moins de 2 ans, l'entreprise, donc il y a une prise de risque. Ça fait combien de temps que vous recherchez un emploi, Anne-Laure? Là, depuis peu, puisque en fait, là, j'ai été licenciée le mois dernier. D'accord. Combien vous touchez du coup d'indemnité ou par mois? Là, vous êtes à combien du coup pour votre chômage? En fait, quand on est licencié économique, c'est différent. Donc, je n'ai pas envie de me sentir concernée comme les autres chômeurs, j'ai envie de dire comme les demandeurs d'emploi. Parce que normalement, le chômage, il est à 57% du brut. Pour les licenciés économiques, si vous acceptez d'intégrer un contrat CSP, vous êtes au-delà. Donc, et vous avez bon espoir de retrouver facilement, ou vous dites à 42 ans, ça va être compliqué? À 44 ans avec 20 44 ans. Ouais, 44 ans avec 20 ans d'expérience, plus 20 ans d'expérience, c'est vrai que je peux trouver du boulot. Là, j'avais trouvé un taf, mais payé au SMIC. Oui, c'est ça. Ah ouais. Quel domaine? Dans quel domaine, alors? Moi, je suis assistante commerciale, donc après le secteur d'activité, j'ai tous travaillé dans différents secteurs d'activité. Je suis assez polyvalente, on va dire. Le problème, c'est qu'on vous propose du boulot, mais rémunéré assez bas, quoi, en fait. Au moins, pas, je demande pas un salaire de ministre, mais au moins d'en vivre décemment, quoi. À la hauteur de votre compétence, de votre ancienneté, Je vous remercie d'avoir été avec nous, Anne-Laure.